Tu veux savoir pourquoi certains joueurs paraissent plus rapides que toi, même si à la base, vous avez le même âge, le même poste, la même condition physique. La vérité, c'est que la vitesse, ça se travaille tous les jours, pas seulement à la salle ou en ligne droite, mais avec des exercices précis et un matériel adapté. Aujourd'hui, je vais te donner 4 exercices incontournables pour devenir plus rapide sur le terrain. Et à la fin de cette vidéo, je te montrerai le matériel qu'il te faut pour t'entraîner comme un pro et vraiment progresser. Alors, reste bien jusqu'au bout. Avant de commencer, je veux que tu comprennes une chose. La vitesse dans le foot, c'est pas seulement une question de génétique. Bien sûr, il y a des joueurs plus explosifs que d'autres, mais la différence entre toi et eux, c'est souvent le travail et la régularité. Tu veux progresser? Alors entraîne-toi plus intelligemment et plus efficacement. C'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Premier exercice, le parachute de sprint. Je t'en parle direct parce que c'est l'un des plus puissants pour développer la force et la vitesse. Imagine, tu attaches le parachute à ta taille, tu fais un sprint à fond sur 20 à 30 mètres, et là tu ressens une résistance énorme, comme si quelqu'un te tirait en arrière. Ça force tes jambes à pousser plus fort, ça active tes muscles stabilisateurs, et surtout ça t'oblige à garder une bonne posture. Parce que si tu te penches trop en avant, tu perds ton équilibre. C'est comme ça que tu progresses. Et quand t'enlèves le parachute, t'as l'impression de voler sur le terrain. Les pros l'utilisent pour gagner cette explosivité. Et je t'ai mis en description un modèle que j'utilise et que je recommande, parce qu'il est solide et facile à utiliser, même pour les jeunes joueurs. Deuxième exercice, l'échelle de rythme. Beaucoup de joueurs pensent que ça sert juste à dribbler les pieds, mais l'échelle c'est bien plus que ça. Elle te permet de travailler la coordination, les appuis, les changements de direction. Parce que dans un match, t'es jamais tout droit. Tu changes constamment de direction, tu dois réagir vite, anticiper. Et ça se travaille. Tu la poses au sol, tu fais des montées de genoux rapides, des pas croisés, des sauts latéraux. Tout ce qui te permet d'avoir un jeu de jambes plus rapide et plus précis. Tu peux même filmer tes appuis pour corriger ta technique. Je t'ai mis en description une échelle de rythme pliable super pratique, avec sac de transport pour l'emmener partout. Troisième exercice, les mini-haies. Souvent sous-estimées, elles sont pourtant hyper utiles pour la puissance des appuis. Tu les installes en ligne droite, espacées de 50 à 60 cm, et tu fais des bonds dynamiques. Genoux hauts, dos droit, regard fixé. Tu peux aussi travailler latéralement pour simuler les mouvements de match. Parce que la vitesse, c'est pas seulement aller vite en ligne droite, c'est aussi changer de direction, dribbler, feinter. Et c'est là que les mini-haies font la différence. Elles te permettent de travailler l'explosivité et la coordination en même temps. Et je t'ai mis en description un kit que j'utilise personnellement. Solide, facile à ranger, et surtout pas cher. Quatrième exercice, les résistances élastiques. Je les utilise tout le temps. Elles permettent de développer la puissance de démarrage et l'explosivité. Tu attaches la bande autour de ta taille ou à une ceinture et tu fais des sprints courts, 10 à 20 mètres maximum. Tu peux aussi travailler les départs arrêtés, les changements de direction, les appuis latéraux, tout ce que tu fais pendant un match. Tu peux même bosser les petits pas pour les duels serrés. C'est simple, c'est efficace. Et c'est ce que les pros font pour être plus rapides. Je t'ai mis en description un kit complet avec plusieurs niveaux de résistance pour que tu puisses progresser étape par étape. Mais attends, parce que je te vois venir. Tu te dis peut-être, ok, je fais ces exercices une fois et je deviens rapide. Désolé de te décevoir, la vitesse, ça se travaille au moins 2 à 3 fois par semaine, avec sérieux, avec rigueur. Parce que si tu le fais qu'une fois, ton corps n'a pas le temps de progresser. Alors fais-toi un programme, intègre ces exercices dans ta semaine d'entraînement. Tu peux faire lundi parachute plus échelle, mercredi aise plus résistance, vendredi rappel de tous les exercices en mode circuit. Et tu verras les progrès en un mois, je te le garantis. Et tu sais ce qui est encore plus important, c'est de mesurer tes progrès. Chronomètre tes sprints, filme tes appuis, compare tes temps. Parce que progresser, c'est pas seulement sentir que t'es plus rapide, c'est le prouver. Et ça te donne une confiance énorme sur le terrain. Tu prends la balle, tu lèves la tête, tu sais que t'as l'avantage. Parce que t'as bossé plus que les autres. Et c'est ça qui fait la différence. Je te répète, dans la description, je t'ai mis tous les produits que j'utilise. Le parachute de sprint, l'échelle de rythme, les mini-haies, les résistances élastiques. Pas besoin d'acheter les plus chers, mais choisis des produits solides et fiables. Parce que quand tu t'entraînes sérieusement, ton matos doit tenir le coup. Alors maintenant, prends tes crampons, prépare ton sac et va t'entraîner. Parce que la vitesse, c'est pas un don, c'est un travail. Et c'est toi qui décides si tu veux progresser ou pas. Travaille plus dur que les autres et deviens plus rapide que les autres.
C'est comme ça qu'on passe au niveau supérieur. À très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, travaille plus que les autres pour être meilleur qu'eux.